C'est une perle rare, il manipule facilement et il distrait. Le premier constat que vous devez constater, c'est que si vous n'êtes pas fin, vous n'allez pas comprendre le vide de ce qu'il développe. Notez, il dit défaillance de l'ECAM. Il évite de dire que le conseil électoral existe. Il évite de dire que la cour d'appel existe. Il évite de dire que le conseil constitutionnel existe. Et l'ECAM n'est pas le conseil électoral. Si on a prévu le conseil électoral, c'est parce qu'on sait que le président de la République existe. Est-ce que le président de la République est le substitut prima facie du conseil électoral? Ça, c'est ce qu'il devrait expliquer. Mais comme il est très fin, il esquive. Non, mon distingué confrère, on ne doit pas toujours vous sortir pour ça. On ne doit pas toujours vous sortir ou bien vous cacher, vous mettre en hibernation et vous faire venir pour traumatiser le peuple qui en a marre. En cas de violation d'une loi du code électoral, la procédure pour veiller, elle existe point par point. Je donne un exemple. Si la liste électorale nationale est publiée et qu'il y a des erreurs, des fautes ou des omissions, l'article 81, vous ne pouvez pas appeler ça la défaillance. Les erreurs, les omissions ou les doublons ne constituent pas la défaillance de l'ECAM. Non. En toute chose, il faut commencer par maîtriser les concepts. Donc ceux qui lui ont dit de venir faire ce développement, il a biaisé pour donner ce qu'il donne. C'est pour nous détourner du sujet. Le sujet est simple. Administration territoriale et parti politique avant la présidentielle 2025. Inféodation ou intimidation. En français simple, que fait le ministre de l'administration territoriale dans le processus électoral où les articles 4 et 5 disent personne ne peut donner les ordres à Mr. Elekam. Mais comment le ministre de l'administration territoriale réussit à lui donner des ordres, à venir troubler, parce que là c'est semer le trouble là où il n'a pas qualité. Mon distingué intelligent, il est venu vous dire que non, c'est la surveillance, il cherche les arguments. Non. Le cas qu'il évoque, tout le monde sait, et ça crève les yeux, qu'au sein, comment vous appelez votre maison là? La maison de votre parti. Le siège. Au sein du siège, on n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Aucune autorisation, aucune déclaration. Lui-même le sait. Tant qu'ils sont à l'intérieur, même le président de la République n'y peut rien, parce que c'est la loi. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne nous dire que ça n'a pas existé. Voilà. Là, j'aurais cru à un doute. Mais comme il sait qu'il y a eu empiètement de l'administration territoriale sur la loi, à ce niveau, bien sûr, il évoque le président de la République. Le président de la République n'est pas Dieu. Il n'est pas omnipotent, omniscient. Il ne doit pas se retrouver partout. C'est pourquoi il y a la loi. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure loi. Mais le minimum, c'est qu'on applique ce qui est déjà là. Mais appliquer ça même, ils ont peur d'appliquer ce qu'eux-mêmes, ils ont taillé à leur mesure. Donc, l'administration doit quitter l'affaire. Et puis, si on revient au sujet, moi, je croyais que mon distingué confrère devait dire que ça, c'est un fait. Mais quand il ne parvient pas à nous dire que c'est un fait, il dit qu'il remonte l'information. Ça n'est pas une remontée de l'information. Ça n'est pas. C'est développer les techniques pour frustrer le déploiement de la démocratie dans la République. Il demande d'organiser des choses viles pour torturer l'opposition. It's not fair. C'est unfair. Il faut dire à ce monsieur que ce n'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit ici, 2018 ne sera plus 2025 ne sera pas 2018. Toutes les petites tricheries
seront révélées. Parce qu'il y a un temps pour tout. Merci. Oui. Justement, professeur Louison Isomba, il y a ce problème-là, comme tu l'as dit. D'un côté, on voit une administration qui s'implique. C'est peut-être des vieilles méthodes qui, aujourd'hui, ont fait surface pour dire que c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et de l'autre côté, j'ai pris le cas de l'honorable Cabral Libi, qui est, par la même autorité, pratiquement bouté hors du département du DIREM sur instruction, comme dit le message porté du MINAT. Comment comprendre ces deux poids, deux mesures? C'est Jean Tour, avant de me prononcer sur le sujet mis en débat, permettez-moi d'esquisser un mot par rapport à l'article 44. L'article 44. Ce qu'il faut dire directement aux Camerounais, c'est qu'il n'y a pas une défaillance de l'ECAM, mais il y a un refus d'agir selon les prescriptions légales. Et cela rentre dans ce qu'on appelle les illégalités internes, parce qu'il y a deux types d'illégalités qui entraînent un excès de pouvoir. Il y a les illégalités externes qui touchent la qualité, la compétence, le vice de procédure. Et vous avez donc à côté les illégalités internes qui touchent la violation de la loi ou d'un règlement ou le détournement de pouvoir. Donc dans le cas d'espèce, on s'inscrit dans la logique plutôt d'une violation de la loi, précisément de l'article 80 du Code électoral. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une différence qui est à relever ici. Maintenant, le sujet que vous mettez en débat est intéressant, c'est Jalot, à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir indiquer que de toutes les structures de l'État, le corps le plus puissant, c'est le corps de l'administration territoriale. Puissance parce que, il faut le signifier ici, le corps de l'administration territoriale rentre dans ce que j'appelle la classe politique. C'est-à-dire, ils ont un intérêt à défendre, qui est un intérêt républicain. Ils ont, si vous voulez, un certain savoir, parce que les autorités administratives ont on requiert d'elles une certaine compétence. Et ils ont des moyens de pression. Ces gens-là, vous savez que l'autorité administrative, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, avaient à leur disposition la gendarmerie et la police. Maintenant, on leur a ajouté l'armée pour faire davantage prévaloir leurs moyens de pression, soit sur les citoyens et pas forcément vis-à-vis de l'État qui les emploie. Ça, le sujet mérite que l'on fixe les deux fonctions de l'administration territoriale. L'administration territoriale a deux fonctions. La fonction administrative et la fonction politique. Et parmi les fonctions administratives qui sont inscrites dans le décret de 2008, du 12 novembre 2008, on précise que l'autorité administrative exerce un pouvoir de représentation. C'est la raison pour laquelle le gouverneur et le préfet représentent le chef de l'État, le gouvernement et chaque ministre. Or, les sous-préfets représentent uniquement le gouvernement et les ministres. Voilà déjà la différence entre les deux. Maintenant, la deuxième fonction, c'est la fonction de coordination et d'information générale du gouvernement. Et la troisième fonction, c'est la fonction de maintien de l'ordre public. Voilà les fonctions administratives de l'administration territoriale. Maintenant, les fonctions qui ne sont pas inscrites dans le décret de 2008, mais qui sont les plus puissantes, c'est la fonction politique. Parce que les autorités administratives procèdent au suivi des activités politiques, des partis politiques. Et ça permet de comprendre à partir de là que quand nous nous figeons sur la fonction de représentation, vous voyez très bien que l'administration étant le bras séculier du gouvernement, ne peut qu'être inféodée au pouvoir exécutif. Donc voilà l'idée de l'inféodation que vous avez évoquée. Maintenant, l'idée de pression se justifie. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, dans la coordination nationale, qui est présidée par le ministre de l'administration territoriale, il préside ce qu'on appelle la conférence des gouverneurs. Et à partir de là, tous les gouverneurs des régions remontent l'information auprès du ministre de l'administration territoriale qui le transfère au lieu, c'est-à-dire à son chef qui est le Premier ministre et plus précisément le président de la République. Mais on se rend compte que sur le plan régional et même départemental, il y a ce qu'on appelle les comités de coordination opérationnelle de maintien de l'ordre et les comités de coordination, je vais appeler ça administrative. Cela signifie que chaque mardi, au niveau des régions, toutes les informations sont remontées auprès du gouverneur qui, sur le plan politique, a toutes les statistiques. Et c'est ce qu'a fait justement le gouverneur de la Damaloua pour indiquer que dans ma circonscription administrative,
lorsque j'assure ce que j'appelle la coordination de l'information générale auprès du gouvernement, voilà les aspects que nous pouvons remonter à la haute hiérarchie, et c'est ce qui justifie donc la sortie du gouverneur de la région de l'Adamawa. Donc, monsieur Sejalot, la fonction politique, aujourd'hui, on la constate, elle l'emporte sur la fonction administrative. Et cela permet de comprendre pourquoi les autorités administratives, je l'ai indiqué ici, sont tellement puissantes que, à partir des instruments, j'avais dit, de répressifs de l'appareil de l'État, on comprend qu'ils peuvent intimider, ils peuvent inféoder l'administration du fait de ce que c'est une administration qui est le bras séculier du gouvernement. Ok, je vais lire un passage. Hein. Oui. Les bastions durement acquis risquent d'être perdus à l'analyse de l'environnement politique actuel en raison du rejet de certains chefs d'exécutifs communaux issus des rangs du RDPC par leurs propres conseils et même des populations. Oui, cela traduit donc là la fonction politique, c'est-à-dire du suivi des activités des partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle, Serge Alontou, seules les autorités administratives peuvent avoir le bon chiffre, le bon nombre de populations inscrites sur les listes électorales, parce que chaque mois, chaque semaine, les représentants des antennes et les CAM font ce compte rendu aux autorités administratives. Et c'est la raison pour laquelle celles-ci ont donc les moyens de savoir que à notre circonscription administrative, nous avons tel nombre d'inscrits, à tel niveau, nous avons tel autre nombre d'inscrits. Mais ce qui est simplement gênant dans ce qui se passe, c'est simplement qu'il y a un pas de mesure. Moi, je vais vous dire, au-delà des dispositions textuelles du décret, mais qu'est-ce qui empêche que lorsque Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi,